Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli bonnet. C'est un bonnet taille adulte, donc c'est un bonnet qui est vraiment très simple à réaliser avec un point fantaisie qui est le point fantaisie cactus. Alors moi c'est comme ça que je l'ai vu donc. C'est un bonnet, vous allez voir, qui est très simple à réaliser. Nous avons des petites torsades, des mailles à l'envers, des mailles à l'endroit, les mailles en côte 1-1 pour la bordure ici. Donc vraiment, il est super. Si vraiment vous utilisez les mêmes dimensions que moi, la même laine que moi, vous aurez vraiment un bonnet superbe. Il est vraiment très très bien, il enveloppe bien la tête, il n'est pas trop serré, il n'est pas trop grand, il est vraiment génial, vraiment. Donc, vous pouvez très bien le réaliser pour un enfant, comme vous pouvez le réaliser pour vous, pour des adolescents, sans aucun problème. Donc, pour le point fantaisie, il vous faut des multiples de 13. Donc, il se fait sur 13 mailles. Donc, vous pouvez, en fonction de ces 13 mailles, réaliser votre bonnet, soit pour un enfant, soit pour un adulte. Donc, moi, les dimensions que je vous donne, c'est vraiment idéal pour nous les adultes. Voilà les tricopines, donc comme je vous ai dit, ce sont des multiples de 13. Pour le point fantaisie, il est super facile à réaliser, il se fait sur 10 rangs. Il vous faut une aiguille à torsade pour faire les mini torsades. Je tricote avec des aiguilles circulaires, vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Nous avons une couture ici, donc moi je l'ai mis derrière la tête. Nous avons une bordure qui fait 11 cm, pardon. Donc si vous ne désirez pas plier votre bonnet, vous pouvez très bien faire une bordure de 5 cm seulement, en côte 1-1. Donc ici au niveau de la couture, donc vous verrez dans la vidéo, je fais ma couture sur l'endroit du travail, jusqu'ici à peu près, et après je fais ma couture sur l'envers du travail pour que quand nous allons plier notre bordure, qu'on ne voit pas les coutures ici à l'extérieur. Donc les dimensions, je vous ai dit, je vous les donne dans la vidéo. C'est vraiment pour une taille adulte, très simple et très facile à réaliser. Il vous faut moins de 100 g de laine pour réaliser ce bonnet. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un bonnet. Un bonnet, vous allez voir, qui est très très joli et super simple à réaliser. Donc dans un précédent tutoriel, je vous avais expliqué comment faire les mesures pour un bonnet. Donc ici, je n'ai pas respecté les mesures que je vous ai données. Pourquoi? Parce que j'ai un point fantaisie et j'ai rajouté donc des mailles supplémentaires à mon bonnet, c'est-à-dire que j'ai commencé, vous allez voir, avec un nombre un peu plus important de mailles. Pour tricoter ce bonnet, j'utilise la laine classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 100 g qui font plus ou moins 300 mètres. Donc c'est du 100% acrylique. Et pour l'échantillon, nous avons 18 cm sur 27 pour avoir un échantillon de 10 cm sur 10. Et je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Alors, dans un premier temps, moi je monte 119 mailles. 119 mailles que je tricote pendant 11 cm en côte à 1. C'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite. Et sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit et les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers pendant 11 cm. Donc vous voyez, 11 cm parce que moi, je veux plier mon bonnet comme ça. Donc si vous ne désirez pas plier, vous pouvez tricoter pendant 5 cm en côte 1. Une fois que vous avez fait, nous sommes, regardez, quand vous êtes sur l'endroit du travail, vous allez passer votre maille lisière.
et nous allons tricoter 2 mailles à l'envers. Donc ça, c'est pour notre point fantaisie cactus, 2 mailles à l'envers. Maintenant, je tricote 1, 2 mailles à l'endroit, donc c'est la partie que nous allons répéter plusieurs fois, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers, 1, 2 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons tricoter 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4. Je passe mon fil derrière et je prends la partie que je dois répéter, c'est 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers, 1, 2 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Je reprends, donc je tricote 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Maintenant, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Je répète. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Je reprends 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers, 1, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Pardon. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc ici, c'est 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Et on termine avec 1, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit. 1, 2 mailles à l'envers, 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et notre maille lisière à l'endroit. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc,
le deuxième rang, toutes nos mailles à l'envers. Donc, deuxième rang, toutes les mailles à l'envers. Le troisième rang, nous sommes sur l'endroit et on reprend exactement comme le rang numéro 1, c'est-à-dire on passe notre maille lisière et on tricote 2 mailles à l'envers. 1, 2 mailles à l'envers et on tricote maintenant nos mailles comme elles se présentent. Regardez, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Et on reprend. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Et je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Je reprends 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Et je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ah oui, elle est là la bêtise. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 4 mailles à l'envers. Je reprends 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et je termine avec 2 mailles à l'envers
et ma maille lisière à l'endroit. Maintenant, le 4e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Le 5e rang, vous allez le tricoter exactement comme nous venons de le faire. Le 6e rang, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Le 7e rang, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles comme nous venons de le faire. Le 8e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver au 9e rang pour faire des torsades. Alors, nous sommes sur l'endroit et à notre 9e rang et maintenant nous allons faire des torsades. Alors, pour cela, moi j'ai pris une aiguille. Vous pouvez utiliser une aiguille à torsade, ce que vous avez sous la main. Donc, je passe ma maille lisière et les deux mailles, les deux premières mailles après ma maille lisière, donc à l'envers. Maintenant, les deux mailles à l'endroit et les deux mailles qui suivent à l'envers. Donc, je vais faire une torsade vers la gauche. Pour cela, je place les deux mailles sur mon aiguille auxiliaire devant. Les deux mailles qui suivent, elles sont à l'envers, mais je vais les tricoter à l'endroit. Et ensuite, je tricote les deux mailles que j'ai placées devant à l'endroit aussi. La maille, ici, elle est à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Et maintenant, je vais faire une torsade vers la gauche. Les deux premières mailles, je les fais passer sur mon aiguille et je place derrière. Et je tricote les deux mailles qui suivent. Une, deux, à l'endroit. Et les deux mailles que j'ai placées derrière, donc ce sont mes mailles à l'envers, mais je les tricote à l'endroit aussi. Et 4 mailles à l'envers, donc là ça ne change pas. Voilà. Et maintenant je refais exactement la même chose, c'est-à-dire 2 mailles vers la gauche. Donc je place les 2 mailles sur mon aiguille à torsade devant. Et je tricote les 2 mailles qui suivent à l'endroit. Et ensuite, je tricote les mailles que j'ai placées devant sur mon aiguille auxiliaire. Une maille à l'endroit. Et maintenant, je fais une torsade vers la gauche. Les 2 mailles, les 2 premières mailles placées derrière. Je tricote les 2 mailles qui suivent à l'endroit et après je tricote les 2 mailles que j'ai placées derrière. Maintenant je tricote 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers et je recommence. Donc j'ai oublié de vous dire que pour faire mon point fantaisie, ce sont des multiples de 1, 2, 3, 3. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 12. Ce sont des multiples de 13. Il nous faut donc 13 mailles pour faire notre point fantaisie. Maintenant, je refais donc une torsade à gauche. Donc, les 2 premières mailles, je les place devant. Je tricote les mailles qui suivent à l'endroit. Et ensuite, les mailles que j'ai placées devant. Une maille à l'endroit. Et je fais une torsade je suis en train de vérifier si tout est bien fait et je fais
une torsade vers la droite. Donc 2 mailles placées derrière, je tricote 1, 2 mailles à l'endroit et les 2 mailles placées derrière à l'endroit aussi. Et maintenant je tricote 4 mailles. Alors, voilà le résultat que vous devez avoir. Alors, il y a Yuna qui voulait se joindre à nous. Alors, et on reprend. Donc, une fois que nous avons tricoté 4 mailles à l'envers, on refait une torsade vers la gauche, 2 mailles que je place devant sur mon aiguille, que je laisse en attente devant. Je tricote les 2 mailles qui suivent et ensuite les 2 mailles que j'ai placées devant. Une maille à l'endroit et maintenant une torsade vers la droite. Donc je place les 2 mailles derrière, je tricote les 2 mailles qui suivent et les 2 mailles que j'ai placées derrière à l'endroit aussi. 4 mailles à l'envers, donc vous voyez, franchement c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si vous entendez le ronronnement de mon petit chat, un petit amour. Alors maintenant on fait 4 mailles à l'envers et notre torsade à gauche, 2 mailles placées devant sur mon aiguille, je tricote les 2 mailles qui suivent et les 2 mailles que j'ai placées devant, toujours à l'endroit. Une maille à l'endroit et maintenant une torsade vers la droite. Donc je place 2 mailles sur mon aiguille derrière que je laisse en attente, je tricote les 2 mailles qui sont sur mon aiguille de gauche et je tricote les 2 mailles que j'ai placées derrière. 4 mailles à l'envers. 2, 3, 4. Donc je vais aller jusqu'au bout avec vous, on a presque terminé. Alors, une torsade vers la gauche, pardon, je place mes 2 mailles devant. Je tricote les 2 mailles qui suivent et ensuite les 2 mailles que j'ai placées devant. Une maille à l'endroit, 2 mailles, donc maintenant une torsade vers la droite, je place 2 mailles derrière mon travail, je vais tricoter les 2 mailles qui sont sur mon aiguille de gauche et ensuite les 2 mailles que j'ai placées derrière à l'endroit. 4 mailles à l'envers, une torsade vers la gauche, je place 2 mailles sur mon aiguille devant, je tricote les 2 mailles qui suivent et ensuite je tricote les 2 mailles que j'ai placées devant sur mon aiguille, donc j'ai laissé en attente devant. Une maille à l'endroit et maintenant torsade vers la gauche, vers la droite, excusez-moi, les 2 mailles que je place derrière, je tricote
2 mailles à l'endroit et ensuite les deux mailles que j'ai laissées en attente derrière. 4 mailles à l'envers et je reprends torsade à gauche, donc les 2 mailles je les place devant en attente, je tricote les 2 mailles qui suivent et tout de suite après les 2 mailles que j'ai laissées en attente devant. Une maille à l'endroit et une torsade vers la droite. Je place les 2 premières mailles en attente sur mon aiguille derrière, je tricote les mailles qui suivent et ensuite les 2 mailles placées derrière. 4 mailles à l'envers et nous allons faire nos dernières torsades. 2 mailles que je glisse sans tricoter sur mon aiguille auxiliaire que je place devant. Je tricote les 2 mailles qui suivent et ensuite les 2 mailles que j'ai placées devant. Une maille à l'envers et une torsade vers la droite. Donc 2 mailles sans tricoter derrière, je laisse en attente, je tricote les 2 mailles qui suivent, ensuite les 2 mailles placées derrière et je termine avec 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà les tricopines, c'est aussi simple que ça. Donc le 10e rang, nous sommes sur l'envers et on va tricoter toutes nos mailles à l'envers. On va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Et une fois que vous avez terminé le 10e rang, vous allez reprendre du rang numéro 1 au rang numéro 10, encore 3 fois. Donc nous l'avons fait une fois ensemble et on va le reprendre encore 4 fois. Donc je termine le 10e rang et ensuite je reprends du rang numéro 1 au rang numéro 10 encore 3 fois. Voilà nos cactus. Voilà les tricopines, c'est aussi simple que ça. Vous répétez encore 3 fois du rang numéro 1 au rang numéro 10 et après on se retrouve pour faire les diminutions. Une fois nos 4 cactus, regardez, nous avons répété du rang numéro 1 au rang numéro 10. On l'avait fait une fois ensemble et on a répété encore 3 fois. Maintenant, nous allons passer aux diminutions. Alors, on continue à tricoter du rang numéro 1, toujours au rang numéro 10, en faisant donc des diminutions. Je tricote 2 mailles à l'envers. Là, je reprends donc au rang numéro 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Et maintenant, regardez, nos 4 mailles à l'envers ici, nous allons les tricoter 2 par 2. Donc 2 mailles, 2 mailles ensemble à l'envers et les 2 mailles qui suivent ensemble à l'envers. Je continue, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers,
une, deux mailles à l'endroit. Et maintenant, deux mailles ensemble à l'envers et encore deux mailles ensemble à l'envers. Deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, pardon, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, donc deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, et maintenant deux mailles ensemble et encore deux mailles ensemble à l'envers. On fait les diminutions que sur les quatre mailles à l'envers que nous avons ici pour l'instant, et je continue. Deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une, deux mailles à l'envers, une, deux mailles à l'endroit, et maintenant deux mailles ensemble à l'envers, deux mailles ensemble à l'envers. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc c'est notre premier rang. Le deuxième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver sur le troisième rang. Sur l'endroit, on passe notre maille lisière et maintenant les deux premières mailles que nous tricotions ici à l'envers, nous allons les tricoter ensemble. Je continue, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Je tricote mes mailles comme elles se présentent, donc deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit. Et maintenant, les deux mailles à l'envers que j'ai ici, je les tricote ensemble. Et je continue, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit et les deux mailles à l'envers, je les tricote ensemble. Deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit et nos deux mailles ensemble à l'envers. Et vous terminez votre troisième rang ainsi, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit et les deux mailles ici, regardez, ensemble à l'envers. Vous continuez ainsi votre troisième rang. Le quatrième rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver au le cinquième rang. On continue à faire nos diminutions. Maille de bordure, une maille à l'envers et maintenant nos diminutions, nous allons les faire ici. Donc, maille de bordure, une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit et les deux mailles à l'envers que nous avons ici, nous allons les tricoter ensemble. Une maille à l'endroit et les deux mailles à l'envers qui suivent ensemble. Deux mailles à l'endroit et ici il nous reste une maille à l'envers et maintenant on reprend deux mailles à l'endroit, les deux mailles ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble à l'envers, deux mailles à l'endroit,
une maille à l'envers. On reprend, donc on continue avec 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers ensemble, une, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, les 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers et une, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez terminer votre 5e rang ainsi. 6e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver à notre 7e rang. 7e rang, nous sommes sur l'endroit et on va continuer donc à faire des diminutions et en même temps à faire nos torsades, maille lisière, une maille à l'envers. Et maintenant nous allons faire notre torsade vers la gauche mais avec 3 mailles, c'est-à-dire on va placer les 2 premières mailles devant, donc je tricote la maille qui suit et les 2 mailles placées devant, je vais les tricoter ensemble, regardez, ensemble comme ceci, une maille à l'endroit et maintenant nous allons faire une torsade vers la droite. La première maille je la place derrière, donc maintenant on place une maille derrière, les 2 mailles qui suivent je les tricote comme ceci, ensemble et ensuite la maille que j'ai placée derrière. Nous avons une maille à l'envers et je reprends, je place les mailles de mon cactus pardon, ici, donc les 2 mailles à l'endroit je les place sur mon aiguille devant, la maille qui est derrière, regardez, je tricote la maille qui suit et les 2 mailles que j'ai placées sur mon aiguille devant je les tricote ainsi, regardez, par derrière comme ceci, ensemble, une maille à l'endroit et maintenant je fais une torsade vers la droite. Donc la première maille je la mets sur mon aiguille en attente derrière, les 2 mailles qui suivent je les tricote ensemble comme ceci, regardez, par devant, de façon à ce qu'elles soient orientées vers la droite et ensuite la maille placée derrière je la tricote à l'endroit, une maille à l'envers et je vous montre encore, je place les 2 mailles sur mon aiguille de devant, je les place sur mon aiguille auxiliaire devant, je tricote une maille, ensuite les 2 mailles que j'ai placées devant je les tricote comme ceci par derrière, les 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et maintenant je vais placer une maille en attente derrière comme nous avons fait des diminutions. Donc maintenant notre torsade nous la faisons sur 3 mailles, 2 mailles ensemble et ensuite la maille placée derrière, je tricote une maille à l'envers et je vous montre encore une fois. Donc les 2 premières mailles je les place sur mon aiguille auxiliaire devant sans les tricoter, je tricote une maille à l'endroit, ensuite
je tricote les 2 mailles que j'ai placées devant par derrière comme ceci, de façon à orienter, regardez, ma diminution vers la gauche. Une maille à l'endroit et maintenant je vais faire une torsade vers la gauche, donc je prends une maille que je place sur mon aiguille à torsade derrière. Les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble comme ceci et je tricote la maille que j'ai placée derrière, une maille à l'envers. Si vous voulez, je vais en faire encore une fois. Donc les 2 mailles, je les place sur mon aiguille à torsade devant, je tricote une maille et ensuite je tricote les 2 mailles que j'ai placées devant comme ceci, regardez, comme ceci, par derrière, donc une maille à l'endroit et maintenant je vais faire une torsade vers la gauche. Je place ma première maille sur mon aiguille à torsade derrière. Les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble comme ceci et je tricote la maille placée derrière, une maille à l'envers. Vous allez continuer ainsi votre rang. Donc vous terminez sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et on se retrouve pour le 9e rang. Nous sommes sur l'endroit et on continue à faire nos diminutions. Maille lisière, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Les 3 mailles ici, regardez, nous allons les tricoter ensemble. Nous allons glisser les 2 mailles sans tricoter sur notre aiguille de droite. On tricote la 3e maille et les 2 mailles que nous avons glissées sans tricoter, on fait passer par-dessus la maille que nous avons tricotée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et regardez, donc ces 3 mailles, nous allons les tricoter ensemble. J'ai ma laine qui s'est dédoublée. Donc les 2 mailles, je les glisse sans tricoter. Je tricote la 3e maille et les 2 mailles que j'ai glissées sans tricoter, je fais passer par-dessus ma 3e maille. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je reprends, regardez, une maille à l'endroit. Je glisse 2 mailles sans tricoter et je tricote la 3e maille. Les 2 mailles glissées sans tricoter, je les fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je reprends. Une maille à l'endroit, 2 mailles que je glisse sans tricoter sur mon aiguille de droite, je tricote la 3e maille et les 2 mailles que j'ai glissées sans tricoter, je les fais passer par-dessus la maille tricotée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je reprends. Une maille à l'endroit, 2 mailles que je glisse sans tricoter, je tricote la 3e maille et les 2 mailles que j'ai glissées sans tricoter, je les fais passer par-dessus la maille tricotée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles glissées sans tricoter sur l'aiguille de droite, une maille, la 3e maille, donc je la tricote et les 2 mailles, je les fais passer par-dessus la maille tricotée. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers
Une maille à l'endroit, 2 mailles que je glisse sans tricoter, je tricote la 3e maille et les 2 mailles glissées, je les fais passer par-dessus la maille tricotée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, donc 3 mailles tricotées ensemble, je glisse 2 mailles sans tricoter, je tricote la 3e maille et les 2 mailles, je les fais passer par-dessus la maille tricotée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et la dernière, je glisse donc les 2 mailles sans tricoter sur mon aiguille de droite, je tricote la 3e maille et avec l'aide de mon aiguille gauche, regardez, je prends les 2 mailles et je les fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et la maille lisière. Le 10e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va notre avant-dernier rang. Alors, maille lisière, une maille à l'envers et on refait exactement la même chose. On glisse 2 mailles sans tricoter, on tricote une maille et les 2 mailles, nous les faisons passer par-dessus. On tricote une maille à l'envers et on reprend 2 mailles glissées sans tricoter, on tricote la maille qui suit et on fait passer par-dessus. Une maille à l'envers et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Une maille à l'envers. Et je continue. Une maille à l'envers. 2 mailles que je glisse sans tricoter, je tricote la 3e maille et je fais passer par-dessus une maille à l'envers. Donc on termine notre rang comme ça, ainsi. On va aller au bout ensemble. Une maille à l'envers. Donc, vous terminez votre rang comme ça. Donc, sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et sur l'endroit. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin. Et maintenant, regardez, j'ai coupé ma laine. Je l'ai fait passer dans une aiguille. Et maintenant, les mailles que j'ai, je vais les faire passer sur mon aiguille. Alors, avant de serrer, je vais vous donner en centimètres la hauteur totale du bonnet. En tout, j'ai 23 cm, sachant que nous allons plier. Et une fois plié, nous avons 18 cm
à peu près 18 cm et demi. Voilà, donc j'ai fait passer ma laine au milieu de mes mailles. Alors, maintenant, l'idéal, c'est de refaire passer dans vos mailles, de nouveau dans l'autre sens. Si vous y arrivez, dans chaque maille, vous repassez, voilà, votre aiguille et vous tirez. Alors ça, c'est le sommet de notre bonnet. Et maintenant, sur l'envers, nous allons faire les coutures. Voilà, vous prenez l'envers face à vous de votre bonnet, endroit sur endroit. Tirez, mais pas trop, de façon à ne pas casser la laine, comme ceci. Voilà, moi je couds ainsi. Donc je vais quand même regarder sur l'endroit ce que ça donne. Il ne faut pas que j'ai un résultat qui soit pas très joli. Alors moi j'aime pas le rendu comme ça, je vais coudre sur l'endroit. Donc moi je préfère, parce que j'ai l'habitude de coudre toujours sur l'endroit. Regardez, j'ai pris l'endroit de mon travail face à moi et je fais passer comme ça à l'intérieur de mes mailles un coup d'un côté et un coup de l'autre. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà, je trouve que le résultat, vous voyez, est plus joli et plus propre. Vous faites bien sûr la couture de votre choix, ce que vous savez bien faire. Vous allez coudre ainsi votre bonnet jusqu'au bout. Et ensuite, notre bonnet, vous allez voir, est terminé. Donc moi, je fais ma couture et je reprends. Alors, quand vous arrivez au milieu ici de vos côtes 1, donc moi j'avais fait ma couture sur l'endroit. Arrivé ici, je vais coudre sur l'envers de façon à ce que quand je plie, on ne voit pas là les marques de couture. Donc regardez, j'ai pris maintenant sur l'envers et je couds pardon, exactement de la même façon. Alors vérifiez que ça soit bien à au même niveau. Et ici, regardez, vous voyez cette partie où on voit la couture. Donc, ça va être plié comme ceci et on aura un résultat qui sera propre. Et ici, regardez, je mets bien au même niveau.
et j'hésite pas à faire plusieurs passages. Et je fais passer mon aiguille dans la boucle et le tout. Voilà, je cache ma laine ainsi en faisant passer au milieu de la couture et je coupe. Et voilà, vous voyez ici, quand on plie, on ne voit pas la couture. Et ici, vous voyez, nous la voyons parce que nous avions cousu sur l'endroit et ensuite on a cousu sur l'envers. Voilà les tricopines et les tricopains, il ne reste plus qu'à cacher notre bout de laine. Si vous désirez faire un petit pompon ici, vous pouvez. Sinon, vous pouvez le laisser tel que. Je trouve que nous avons quand même un très joli point fantaisie et le rendu est très joli. Vous avez vu, nous avons fait un bonnet très sympa, très facile à réaliser. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas donc à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet.